et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de tourner depuis très longtemps. C'est une vidéo qui était censée sortir dans mes débuts. Bon, on est encore dans mes débuts, mais c'est une vidéo que j'avais envie de sortir dans les toutes premières parce qu'elle est très globale et qu'elle parle vraiment de comment va se passer un shooting du début à la fin, parce qu'il n'y a pas juste le moment où tu fais le shooting photo. Et donc on va détailler toutes ces étapes ensemble, parce que quand tu arrives sur ton shooting, tu vas déjà avoir choisi tes lieux, discuter avec ton client, choisi les thèmes, les tenues. On va dire que tu as préparé ton shooting. Tu vas pas arriver sur place en n'ayant aucune idée de ce que tu vas faire. Même si bon, ça m'est déjà arrivé, mais t'as un minimum quand même. Il faut connaître ton client, il faut savoir ce qu'il veut, il faut savoir dans quel style tu pars et potentiellement que ça lui plaise. Mais après le shooting, c'est pas terminé. Tu vas avoir aussi toute une partie post-production et des petits détails qu'on va développer ensemble. Je te propose qu'on commence par le commencement. Et pour ça, je t'ai créé un petit jingle. Donc première étape, la discussion avec ton client. Généralement tu vas recevoir un message d'une personne qui va te dire qu'elle souhaite un shooting photo. Mais comme tu as des degrés d'expérience, tu vas pas spécialement recevoir « Bonjour, j'ai envie d'un shooting photo ». Point. Par exemple, je vais recevoir généralement « Bonjour, comment cela se passe pour faire un shooting photo ?» La personne est intéressée, elle a peut-être pas forcément déjà fait de shooting parce qu'elle demande des informations sur comment ça se passe. Et donc dans ta réponse, le but c'est de lui donner plus d'informations sur comment vont se dérouler les choses, sur ce qu'il ou elle a à faire en soi. Parce que je pense que la majorité du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire eux. Même si t'as une grosse partie du travail, c'est vrai qu'ils ont un rôle, on va dire, assez important quand même. Ce que je peux te conseiller et que je fais généralement, c'est que tu vas donner ta première impression au client. Je trouve ça important de paraître sympathique, surtout si la personne est pas trop en confiance. Donc la première chose, c'est de le ou la mettre à l'aise. Et puis tu vas aussi essayer de cerner la personne ou ses attentes. Tu vas poser des questions, tu vas t'intéresser un peu. En général, ce que je peux répondre à un message comme ça, c'est par exemple « Bonjour ». Alors c'est très simple, tu choisis entre les 3 forfaits que je vais t'envoyer ensuite, celui qui te correspond le mieux. Après, on échange sur tes idées potentielles et ça nous aidera à trouver des lieux de shoot. C'est comme ça que tu vas réussir à avancer sur tes choix de lieux, tes choix de tenue, de thème, de style, en sachant un peu où la personne veut aller et ce qui lui plairait potentiellement. Si tu n'as pas trop d'idées, on peut discuter ensemble du style qui pourrait te plaire, parce que t'es pas dans sa tête non plus et tu peux pas tout faire non plus. Il te faut quand même un minimum d'informations pour savoir quel rendu tu vas lui donner. Et puis on se fixe une date et il n'y a plus qu'à shooter. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je trouve que c'est super important parce que peut-être que t'as pas tout dit, peut-être que ça l'avance pas plus que ça, qu'il avait d'autres questions par rapport à comment se passe le shooting. Donc c'est important de préciser que tu restes disponible pour lui expliquer comment ça peut se passer. Là on parle d'un message classique et d'une réponse classique. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des degrés et parfois tu peux recevoir « Bonjour, je n'ai jamais fait de shooting, mais je voudrais savoir si vous preniez des débutants ». Là c'est un peu plus délicat parce que tu vas devoir le ou la rassurer. Je pense que la personne s'attend peut-être plus à ce que tu la mettes en confiance, parce que c'est vrai que généralement on pense que les photographes ils prennent que des modèles photos parfaits, sans défaut, mais pas du tout, parce que en soi nous on reçoit des clients et on s'adapte à eux, donc et en aucun cas c'est gênant d'avoir quelqu'un qui a pas d'expérience. Au contraire, moi je préfère parce que ça te met un petit défi, parce qu'à la fin il doit avoir aimé l'expérience et s'être senti plus en confiance et tu le ressens à la fin du shooting. Peu importe, voilà une réponse que je pourrais donner à ce genre de client. Bonjour, oui tout à fait, un shooting photo c'est fait pour tout le monde. Si l'aventure te tente, au contraire, tu es le ou la bienvenue. Et de toute façon, je suis là pour te guider tout au long du shooting et pour discuter de tes éventuelles idées. C'est important de le préciser parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, les gens savent peut-être pas forcément quel est leur rôle. Et toi, ton rôle, ça fait partie de ton boulot, c'est de mettre à l'aise la personne que t'as en face de toi pour que la séance se passe au mieux et que elle ait passé un bon moment. Ça fait partie du jeu. Et à l'inverse, tu peux avoir des gens qui savent totalement où ils vont, ce qu'ils veulent, et peut-être qu'ils ont eu déjà d'autres expériences shooting photo, du genre « Bonjour, j'ai une idée de shooting et j'aimerais le faire avec toi, as-tu des dispos ?» Là c'est direct, tu sais que la personne elle sait déjà à peu près ce qu'elle veut, t'as peut-être un peu moins besoin de la rassurer ou de la mettre en confiance. Ensuite tu vas discuter avec la personne de ce qu'elle aimerait, et donc penser déjà à trouver des lieux, des tenues. Plus tu vas avancer en fait en essayant de parler avec la personne, plus tu vas essayer de savoir ce qu'elle veut. C'est pour ça en fait c'est vraiment de la conversation, de la discussion, c'est apprendre à cerner la personne, c'est apprendre à la connaître un minimum pour avoir le plus d'informations possible. Ça c'était que la première partie. On passe à la deuxième. La première et la deuxième étape, elles sont quand même étroitement liées, dans le sens où après avoir discuté avec le client, tu vas devoir t'organiser. T'organiser sur une date, t'organiser sur un lieu ou plusieurs, et t'organiser sur des tenues. C'est pas une étape compliquée, mais elle est très intéressante parce que tu vas devoir faire des recherches en fait
sur les lieux que tu peux trouver et qui peuvent lui plaire. Tout simplement, tu vas lui proposer des lieux, il ou elle va choisir entre un ou plusieurs lieux que tu lui as proposés. Voilà, ça va être une dernière discussion, peut-être un peu plus fluide qu'au premier message, c'est le but. Qui est déjà une sorte de affinité en fait avec ton client avant de passer à l'étape shooting. Pour l'étape 3, j'avais besoin d'imager un peu ce que j'allais faire. Et donc, j'ai appelé Maria. On a fait un petit shooting entre nous et on a tourné histoire de montrer un peu comment fonctionne un shooting. Même si je t'ai déjà un peu expliqué comment ça se passait dans la vidéo avec Chloé, là on reprend tout de A à Z de toute façon, donc il faut forcément passer par cette étape, l'étape shooting. Avant de montrer les images, je vais juste expliquer un peu ce qu'il y a d'important et de crucial dans l'étape 3. Le plus important c'est déjà de mettre à l'aise la personne. Ça c'est sûr et certain, ça rendra des choses beaucoup plus sympas. En fait en shooting photo, tu vas gérer une personne et t'es censé lui faire passer un bon moment. Ensuite ce qu'il va y avoir d'important aussi, c'est de le ou la faire poser. Tu vas devoir régulièrement la conseiller sur, je sais pas, lève le menton, ça c'est un truc que je dis tout le temps, ceux qui ont été en shooting avec moi le savent. Ce qui est bien aussi, c'est de montrer régulièrement ce que tu fais. Donc on va voir en vidéo, je l'ai fait avec Maria. Avec Maria, du coup, on a décidé de partir sur un thème Bad Beach. Elle voulait absolument poser avec son manteau léopard. Non, je rigole, c'est moi qui lui ai imposé. En plus, il faisait trop chaud, elle en pouvait plus. Je vais te laisser avec les images et je pense que je mettrai du texte pour que tu te rendes compte de mes actions et ce qui est potentiellement important en fait en shooting. Plutôt que de mettre ma voix off qui va tout gâcher, je vais te mettre des textes. Ah ouais, c'est cool d'être derrière. Essaye de me faire un petit mouvement de cheveux. Ouais. Tu vas te mettre au premier palier là. Oui. Debout. Je vais faire le truc de bad beach. Ah ouais. Toujours plus ouais. La pétasse. Limite, tu poses tes coudes et t'avances bien tes jambes. Ouais, super. Ah voilà. De dos carrément. Ouais. Main dans les poches. Ah ouais, grave. Décale-toi, essaye d'être vraiment bien pile poil au milieu sur la ligne, ouais. Oh non. Nickel. 1, 2, 3. Ça rend trop bien. 1, 2, 3. Franchement, ça risque d'être rigolo. Oh. Si tu te mets bien au bord là, et que j'arrive à avoir un peu Ça, genre celui-là, j'ai besoin. Ouais. Oh, j'ai fait un squat, mon pote. Tu t'es pas encore mis par terre, c'est étonnant. Oui. Archi drôle, à chaque début de vidéo, regarde, on voit ma vieille tête. Je sais pas si tu vois d'ici là. Si tu regardes sur ta droite, ouais, et tu mouvements de cheveux peut-être. Ah ouais. Ah ouais. Oh, putain, je suis posée en mode si je glisse, je me fais très mal. Hein. Mais je sais
pas, je suis à l'aise. J'ai filmé pile poil à ce moment-là en plus. Après moi j'ai un petit rituel dans mes shootings, c'est que j'avais acheté un Polaroid à l'époque et je savais pas quoi en faire. Et au final j'ai commencé à prendre des photos à chaque fin de shooting que j'offrais aux clients. Et j'en gardais un pour moi, c'est pour ça que j'ai mon mur de Polaroid, avec lequel je vous ferai bientôt une vidéo. Mais je trouve ça cool que la personne garde un petit souvenir du shooting, c'est un petit format papier qui est sympa. Je trouve ça sympa, après ça dépend aussi du budget de chacun. Une chose aussi c'est que oui, là j'ai pris Maria, on se connaît, on a déjà shooté plein de fois ensemble, donc forcément qu'on est à l'aise. Mais je trouve que c'est exactement la bonne personne pour imager le truc, parce que il faut savoir qu'avec Maria, on s'est rencontrés sur un shooting. Elle a été, pareil, discussion, on trouve le lieu, nanana. On s'est retrouvés sur le shooting et depuis on s'est jamais lâché, donc en fait dès le départ on a eu une bonne entente, on a trouvé les idées ensemble, donc c'est le bon exemple et je pense que j'ai bien fait de choisir Maria. L'étape de la post-production. Je pense que chacun va avoir sa propre technique et sa propre retouche, c'est ce qui fait encore une fois l'identité du photographe. C'est-à-dire qu'après ton shooting, tu vas passer un certain temps à retoucher tes photos et ça fait partie en fait du tarif d'un photographe. C'est-à-dire que c'est du temps externe au shoot pour le rendu final des photos. La première chose que je vais faire en rentrant de mon shooting, c'est que je vais vider ma carte dans un disque dur. Personnellement, je vais commencer à trier sur Lightroom. C'est là où je vais faire en fait tous mes premières retouches entre guillemets. Je vais pas travailler intégralement sur Lightroom, je sais que certains le font. Mais moi j'utilise vraiment Lightroom puis Photoshop. Donc Lightroom ça va vraiment me servir à trier les photos que je veux garder, à faire quelques premières retouches dessus, que ce soit l'éclairage, la couleur ou autre. Et une fois que tout est enregistré, je vais passer sur Photoshop. Là ça va être peut-être un peu plus précis, plus dans le détail, les retouches de peau, les retouches de couleurs, etc., etc. Bref. Et ce que je vais faire aussi, généralement, c'est que je vais essayer de faire plusieurs versions. Une fois que tu as travaillé toutes tes photos, que tu les as revérifiées, qu'elles te plaisent, que tu penses que ton travail est terminé, tu vas devoir envoyer les photos à ton ou ta cliente. Comme j'avais déjà dit dans une vidéo, moi personnellement j'envoie avec WeTransfer, ça peut être aussi SwissTransfer, ça dépend de la taille des fichiers. Tu envoies un lien, la personne a juste à télécharger ses photos et voilà. Ce que je voulais dire aussi c'est que je sais qu'il existe des galeries en ligne où tu peux récupérer tes photos en fait sur, directement sur le site via la galerie. Faudrait que je me renseigne un peu plus parce que je sais pas comment ça fonctionne, donc si certaines personnes ont des conseils, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour expliquer comment cela fonctionne, mais tout ça pour dire que ça existe et que voilà, moi je fais avec WeTransfer, mais il y a énormément de façons d'envoyer les photos. La seule chose en fait c'est que tu vas devoir envoyer tes photos en bonne qualité, donc ne les envoie pas sur Facebook une par une, c'est pas fou, tu vois, ça va perdre grave en qualité. Le but c'est d'envoyer les photos quali à la personne, et par mail ça prend beaucoup trop de temps, donc voilà. Une dernière chose que je trouve importante aussi, c'est de demander en fait un retour client. C'est-à-dire que tu vas avoir fini ton shooting, tu vas avoir envoyé les photos, tu peux, après avoir envoyé tes photos, demander à la personne ce qu'elle a pensé du shooting, ce qu'elle a pensé des photos, enfin dans la globalité des choses en fait, est-ce que l'expérience lui a plu, enfin voilà pourquoi je trouve que c'est important d'avoir des avis, c'est que premièrement, ça va te permettre de t'améliorer. Si par exemple la personne te dit voilà, je trouve que je n'ai pas été assez guidée, ou peu importe, j'en sais rien, ça va te permettre à toi de voir aussi si c'est en accord avec ta personnalité et ton style, mais voilà, ça te permettra toujours de t'améliorer davantage et d'évoluer. Et la dernière chose, c'est que tu peux potentiellement lui demander de te laisser un avis sur ton site web ou autre, qui puisse justement attirer les futurs clients. C'est bien d'avoir un avis, un retour client important, voilà, c'est une petite partie pour terminer, on va dire, la vidéo. Ce jour-là, avec Maria, on a...
pour l'anecdote. On a tourné notre petite vidéo, on a fait nos photos et puis en fait en descendant dans le parking souterrain, on a eu une autre idée et du coup on te prévoit une deuxième vidéo de ce jour-là qui n'a rien à voir mais on a fait quelque chose d'assez sympa et j'ai hâte de te montrer ça. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que le concept t'a plu et que tu as pu apprendre des choses si tu es photographe ou si tu ne l'es pas sur le métier d'un photographe, savoir un peu comment on travaille. C'est le but de toute façon de cette chaîne, donc cette vidéo tombe à pic. Encore une fois, n'hésite pas à laisser en commentaire quelle photo t'as préférée du shooting avec Maria, ou tu peux mettre un autre commentaire qui n'a rien à voir avec les photos, peu importe. Tu peux aussi liker ou partager la vidéo et tu peux aussi t'abonner pour suivre la suite de cette aventure. On se dit à bientôt.